Bonjour mes chers amis, encore c'est une fois MJ Jacqueline Amsam, bien cité Télécan Afrique. Ce matin, j'ai eu l'honneur de croiser un bon garçon sur son studio, comme vous le voyez. En tout cas, je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien et toi? Posé? Oui, très bien. Est-ce que pouvez-vous te présenter toute seule? Oui, mon nom est Don Phenom. Je suis un artiste de la ville de Québec et je suis aussi ingénieur de son au studio Sandman. Okay. Alors, en gros, c'est ce que je fais, oui. Ouais, je vois vraiment, tu ressembles à un artiste. Hein? Merci. Ça se voit, même si on ne te demande pas, là, on le sait déjà, tu es un artiste. Hein? Ah, merci, merci. Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Au Canada, ça a plus d'une vingtaine d'années. 21 d'années? Oui. Waouh. Toute l'adolescence ici? Oui. Toujours à Québec ou bien hors Québec aussi? Non, avant j'étais à Montréal. À Montréal? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait quitter là-bas? Les études. Les études. Ah, tu fais les études? Ah, là j'ai terminé. Oh, dans quoi as-tu fait tes études? En fait, j'ai étudié en audiovisuel, technique d'électronique audiovisuelle. Okay. Alors c'est là vraiment là que j'ai beaucoup plus appris vraiment les revers vraiment de la musique, le son, la caméra et les choses qui en suivent. Ah, ok. T'as quel âge donc? Ah, affaire à suivre. Tu as honte de ton âge? Non, mais c'est juste des informations que je préfère garder personnelles. Ah ouais? Ouais. Comme artiste? Ouais. Tu trouves pas un peu étrange? Non, je trouve que ça suscite justement l'intrigue. Est-ce que tu es au courant qu'aujourd'hui c'est toi qu'on va parler? Ouais. Voilà, ça fait partie de toi ça. Ouais. Oh ben oui, dis-nous. Il y a tes fans qui regardent, il a quel âge lui? Je leur laisse deviner. Oh non, non, non. Moi par exemple, je suis pas bonne pour deviner moi. Ah mais c'est... Moi, je peux te donner même 50 ans. Hein? Ouh. Si j'ai l'heure de 50 ans alors. Ah ouais? Oh, ouais. Tu es sérieux là? Ouais, ouais. Donc tu ne veux pas nous dire ça? Non. Ah, moi comme fan, je suis découragée. Mais non, il faut pas. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir alors. On ne peut pas juste s'arrêter là au début. Ok, je vois aujourd'hui on est dans le studio Sandman. Ouais. Sandman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois c'est en anglais en plus, hein? Oui. Ouais. Oui, Studio Sandman. En fait, le nom le dit vraiment juste dans l'appellation, les studios Sandman. En fait, Sandman, on parle du marchand de rêves. Alors vraiment, ça rejoint vraiment le fait que le but derrière le studio, c'était de créer un espace où est-ce qu'on pouvait réaliser nos rêves, que ce soit en tant qu'ingénieur, nous-mêmes en tant qu'ingénieurs, mais aussi permettre aux artistes et à toute personne qui veut travailler dans le show business de pouvoir réaliser son projet et son rêve. Alors vraiment, d'où vient aussi l'idée du marchand de sable, le marchand de rêve qui vraiment vous permet de pouvoir réaliser vos rêves et vous permet de rêver. Alors d'où vient vraiment un peu le nom du studio Sandman. Ah, Sandman. Ok, moi je pensais comme je vois Men ici, c'était juste pour les hommes. Non, tu sais, l'anglais aussi parfois. Hein. Non, c'est vraiment comme ça qu'on appelle le marchand de rêve en anglais, Sandman. Ou The Dream, sur d'autres appellations, mais vraiment le rêve. Alors, okay. Et ça fait combien de temps que tu as commencé avec ça? En fait, le studio est beaucoup plus ancien que moi. Alors l'histoire va beaucoup plus loin, mais on a ouvert les portes, c'était à partir de décembre 2022. C'est à partir de là que les studios a ouvert les portes vraiment au grand public pour qu'on puisse pouvoir travailler avec les artistes. Ah, ok. Et c'est quoi les services offerts ici? En fait, au studio, on offre tous les services, en commençant par l'enregistrement, le mixage, la prise de voix, le mastering. On fait aussi de l'accompagnement d'artistes, que ce soit du ghostwriting, ça c'est encore de l'anglicisme, vas-y. En fait, du ghostwriting, c'est beaucoup plus pour les artistes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'appui sur leur texte, à écrire rédaction de texte, et aussi que ce soit, exemple, les cours de chant, l'encadrement. On offre aussi des vidéos, des shootings photos, et beaucoup plus encore. Alors, il y a encore beaucoup de choses encore qui se développent, mais vraiment, ce qu'on s'assure, c'est vraiment tout ce qui fait partie du show business, tout ce qui est à l'envers du décor, en plus capable de l'offrir à l'artiste. En fait. Ah, ok. Bon, ça, c'est bon. Qui est-il dans ce studio? Moi, en premier, dans ce studio, je suis ingénieur de son. Alors, je travaille en tant qu'ingénieur de son. Alors, là, tu es vraiment assis à ma place. La journée typique se passe là. Ah, ici ou bien là-bas?
Ah, mais peu importe, mais quand tu es devant l'ordi, tu es à ma place. Mais oui, alors c'est vraiment là vraiment que je passe mes journées, que ce soit la prise de voix avec les artistes, que ce soit du coaching, que ce soit du mixage, du mastering. Alors vraiment, c'est là que ça se passe. Et aussi, deuxième chose que je suis, c'est que je suis aussi artiste. Alors je fais la musique aussi. Ah, tu fais la musique aussi, Ouais. tu chantes. Oui, en autre. Ok. Et c'est qui les boss ici? Le boss, Ouais. le boss, il est pas loin. Il est jamais trop loin. Il est toujours autour. Mais il aime pas trop les feux du projecteur. Alors, lui préfère mieux rester travailler en arrière. Son nom au moins. Ah, Peut-être je peux le croiser quelque part. Je dis, ah, c'est toi les boss de ce studio. lui, son nom à lui, là, c'est que sur papier. Azumaku. Azumaku. Oh mon Dieu, ça prend du pratique, ça. Azumaku. Azumaku. Oui. Azumaku, Ça, c'est dans c'est- quelle langue, ces noms-là? Ah, ça, c'est d'origine japonaise. Ah, ok. Il est japonais. Ben, Tu sais que je suis curieuse parfois. non, je comprends. Mais japonais, ça, je sais pas. Peut-être ses origines. Mais son nom, oui. Son nom est d'origine japonaise. Maintenant, il faut peut-être poser la question à ses parents pourquoi. Ça, ça, je pourrais pas vous le dire. J'ai pas pris la chance de pouvoir lui demander. Mais oui, c'est ça son nom. Wow. Parle-nous alors de ton parcours dans la musique. Tu es musicien, non? Ah oui, je suis musicien. Voilà. Ben, en fait, mon parcours, on est encore dans les débuts. Vraiment, on est encore dans les débuts. J'ai commencé la musique, c'était il y a à peu près 3 ans, en 2020. Non, maintenant, ça va aller dans la 4e année. Oui. Et, ben, en 2020, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la musique. Et pour l'instant, c'était beaucoup plus dans la chambre. Comme j'avais appris en audiovisuel à faire de l'enregistrement, du mixage et tout. Alors, j'ai commencé comme la majorité des artistes dans la nouvelle ère. On prend ses équipements, on commence dans la chambre et tout. Et j'ai enregistré, j'écrivais beaucoup. Ça faisait quand même assez longtemps que j'écrivais, mais c'est juste que j'avais pas pris le temps de pouvoir sortir quelque Ah, chose. tu composes toute seule tes chansons? Avant, je composais, mais maintenant, j'ai une équipe derrière moi. Alors, disons que j'aide plus à la composition. Alors, je travaille avec le beatmaker, quand j'ai la chance de pouvoir le faire, le producteur, aussi avec les ingénieurs. Mais maintenant que j'ai une équipe, ben, je préfère mieux laisser chaque personne dans sa spécialité. Parce que c'est bien beau de composer, mais disons que si je compose, j'écris, j'enregistre et tout, j'ai beaucoup moins de temps pour pouvoir me mettre vraiment à l'aise ou de perfectionner mon art dans chacune des choses. Alors, avec l'aide, ben, ça permet que, comme on dit, 2 têtes en valent mieux qu'une. Alors, avec l'aide, on fait des meilleures choses. Ah, waouh. Et ça fait déjà combien de chansons que tu as déjà enregistrées? Enregistré, je vous avouerai à peu près plus de 200 chansons. 200 chansons. Par exemple, qu'est-ce qui est sorti, c'est pas autant. Ouais. Et c'était quoi ta première chanson? Waouh, ça c'est une bonne question. Alpha Omega. Alpha Omega. Oui, Alpha Omega. C'était un gospel? Non, c'est du rap. Et c'est vraiment ma première chanson rap que j'ai fait et que j'ai vraiment décidé, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de Il y a des pouvoir rap le publier. gospel aussi? Oui, mais... C'est ça que je voulais savoir parce que moi j'attends Alpha Omega. Non, pas Alpha Omega, Alpha Omega. En fait, c'est Afro. Alfro. Alfro. Omega. Alpha Omega. Ok. Exactement, c'est une acronyme. C'est une acronyme justement c'est une acronyme qui vient vraiment d'une création propre à moi. Ça raconte vraiment mon histoire et chaque lettre de l'acronyme veut dire quelque chose, c'est une phrase complète. Alors, dans mon entrée dans le rap, c'était vraiment ça que je voulais mettre de l'avant parce qu'avec cet acronyme-là, ça résume à peu près ce qui donne finalement. Ok. Est-ce que tu l'avais enregistré aussi? Je l'avais enregistré, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais après, tu vois, quand on sort nos premiers trucs, après, dès qu'on se regarde, on est comme non! Alors finalement... Non, c'est moche, c'est pas moi. Ben, c'est ça, alors en fait, c'est ça, je l'avais archivé sur un de mes anciens comptes, mais c'est juste que là, j'ai plus accès à ce compte-là, alors j'ai créé un nouveau, alors je peux plus le remettre en ligne. Attends d'abord, t'as pas accès ou bien tu l'avais juste effacé toi-même? Non, je l'avais juste archivé, comme je voulais juste pas que les gens le voient parce que je voulais plus, mais après... tout le monde m'est revenu dessus et dit non, c'est ta première chanson, tu n'as pas le choix de le laisser parce qu'on va voir justement ton historique. Oui. Alors là, j'ai finalement cédé à la pression. Là, j'ai voulu aller le réactiver, mais j'avais plus accès. J'avais oublié le mot de passe de ce compte-là. Ça faisait trop longtemps. Oh mon Dieu. Bon, ça peut arriver, mais d'après moi, il fallait laisser ça. Hein, parce que ça t'encourage aussi encore un peu plus. Tu regardes, tu dis, je viens de là, je suis rendu ici. Tu vois? Ouais. Bon. Et puis, la première chanson là que tu as décidé toi-même de laisser ça publiquement, c'était laquelle?
Starfoula. Starfoula, c'est sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est Starfoula, c'est une expression, une expression en arabe qui veut dire justement que Dieu me pardonne. Tu chantes en arabe aussi? Non, je chante pas en arabe. Je chante en français, en anglais et en lingala. Tu parles lingala? Oui. Oh, vous êtes congolais? Non, on a congolais. Ah, pardon, mais moi, lingala non pas. Ok, et la chanson là, c'est depuis quand tu l'as mis sur les réseaux sociaux? Starfoula, c'est depuis 2021, en novembre 2021. C'est vraiment là que j'avais décidé. C'est vraiment là vraiment que j'avais décidé de le mettre sur les plateformes, comme les Spotify et tout. Avant, la première chanson était juste sur YouTube. On avait fait une vidéo, ça c'est le Alpha Omega. Mais avec Starfoula, on a vraiment fait vraiment toute la gamme au complète. Alors on a enregistré, on a fait la vidéo et aussi on l'a mis sur les réseaux sociaux. Jusqu'encore aujourd'hui, c'est encore disponible sur les réseaux sociaux. Wow. Les Congolais dans la musique. Peux-tu nous chanter un petit peu de cette chanson-là? De cette chanson? Ouais. Oh, ça fait un moment. Hein. Ben oui. C'est une histoire quand même. Si je me souviens des paroles. Ça, c'est une chose aussi qu'on écrit beaucoup de chansons là. Oui, le refrain, c'était Starfoula, I did, I did what I do, Starfoula. What I'm gonna do, I wish I knew, Starfoula. How can I sin and become my sin, Starfoula? Will I be born again if I see my hands before I begin? So, et la partie en lingala là, hein? Tu chantes comment? Non, je n'ai pas chanté en lingala dans cette chanson. Ah, mais il y a une chanson aussi en lingala? Oui, j'ai des chansons où je chante en lingala. On peut faire aussi un petit morceau? C'est quelle chanson? Parce que les chansons en plus... en ce moment, la chanson où je chante en lingala qui est sortie à disparaître, qui a une partie que je chante en lingala, mais c'est vraiment juste un bridge à la fin. Oui, c'est ce que j'aimerais écouter un cette petit partie-là. peu. Chérie Nanga, Motema Nanga, Chérie Nanga, Elika Nanga, ça a l'air un peu pour ça. C'est juste comme ça? Ça, c'était le petit bridge. Même si je ne comprends pas lingala, là, j'attends Chérie Nanga, chérie en moi, non? Oui, exact. Est-ce que la chanson, là, c'était pour quelqu'un que tu avais ciblé ça, je vais chanter pour telle fille? Oui, en fait, c'est la chanson Disparaître. Justement, c'est la chanson, je dirais, la chanson thème de l'année passée, de l'été passé, qu'on a sorti. Vraiment, c'est une chanson que les gens ont beaucoup appréciée. On a fait une vidéo et tout. Puis encore aujourd'hui, encore quand on part à certains endroits, les gens me reconnaissent par cette chanson. Ou des fois, on m'appelle Monsieur Disparaître. Alors, okay. Non. Tu essaies un peu de m'échapper là. Moi, j'ai une question que j'ai posée. Est-ce que la chanson là, tu l'avais dédiée à quelqu'un? J'attends Chérie Nanga et je sais pas quoi. Pour faire une histoire courte, disons que toutes mes chansons sont inspirées de la réalité. La réalité. Voilà pourquoi j'ai demandé la question. Est-ce que tu l'avais dédiée à quelqu'un? Oh, oui, on peut dire ça, oui. C'est qui cette personne-là? Elle-même. Derrière. Mais la personne va se reconnaître. Oui, nous aussi on a besoin de le connaître quand même. Non. Mais oui. Non, de toute façon. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Comme dans chaque chanson, je m'inspire de ma vie, je m'inspire de la vie des autres. Mais une chose est sûre, c'est que ce que j'écris, j'aime vraiment que ça soit du réel. Alors, vraiment, comme même les histoires, j'aime pas vraiment créer des histoires ou raconter des histoires qui n'ont pas été vécues. Voilà. C'est pour ça que nous, on a besoin de savoir c'était qui derrière l'inspiration. C'est une personne que je connais. C'est une personne que je connais. Et oui, on a besoin de le connaître aussi. Non, je pense pas que c'est nécessaire. Tu penses? Non, c'est pas nécessaire. Mais toi, tu veux toujours faire comme ça, hein? Ah, mais parce que si je dis trop, on va tout connaître, c'est facile. Mais oui, c'est ça, nous, on a besoin de te connaître. Tu es l'artiste. Nous, on a besoin de te connaître. C'est artiste Don. Qui est Don? Don Phenom. Don Phenom, ben, voilà. D'abord, Don Phenom, c'est un homme qui fait de la musique, d'origine congolaise, qui habite dans la ville de Québec, qui travaille au studio Sandman. Eh oui, je t'écoute. Continue. Alors, c'est ça que je dirais. Ouais, il fait différents styles de musique, principalement de l'afro, du rap, du R&B, de la pop. Alors, c'est un peu le résumé de ce que Don il fait. Mais comme on dit dans un CV, ça dit un peu
ça dit un peu où est-ce que j'ai été et ce que je fais. Mais vraiment, pour vraiment savoir ce que je vaux, ben, va falloir engager la personne. Alors, c'est la même chose pour moi. C'est sûr qu'on va beaucoup plus apprendre à me connaître avec le projet qui est en train qui va être lancé prochainement. Là, pour l'instant, les dates n'ont pas encore été confirmées. Mais on peut dire, c'est juste pour vous garder en haleine. Mais dans les prochaines semaines, on devrait commencer à en entendre parler. Ok. Donc, est marié, fiancé, en relation... Censure, hein? C'est une bonne question. Ben oui. C'est une bonne question. Oui. Ben Don. Voilà. Non, Don est Si t'en as 5 célibataire. copines, ils vont regarder là-bas. Hein. Pardon? Si t'en as 5 copines, ils vont regarder là-bas. Non. Ouais. Ils seront devant l'écran pour... Oh, on est 5. Ouais. Non. Non, je suis célibataire. Hein? Ouais. Et te regarde, hein? Je le redis, je suis célibataire. Au cas où il y a quelqu'un qui n'avait pas compris. Ah, tu vois comme ça? Ouais. Ouais. Mais pourquoi? Pardon? Pourquoi? Artiste, beau, installé. Pourquoi célibataire? Disons que vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. Alors c'est plus comme ça que je le vois. Là, tu me fais faire la tête, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est qu'aussi longtemps que j'ai pas trouvé la bonne personne, ça me sert à rien d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, c'est juste pour ça. C'est quoi la bonne personne pour toi? Bah, une personne avec laquelle on va se compléter mutuellement. Une personne que bah, mon bonheur va être une préoccupation pour elle et son bonheur va être une préoccupation pour moi. Alors, c'est une personne avec qui je vais pouvoir partager toutes mes hauts et bas, mais qu'on va pouvoir s'épauler, qu'on va pouvoir grandir ensemble, quoi. Alors, pas juste quelqu'un qui est là pour un moment ou pour profiter de ça ou vice-versa. Alors, en tout cas, ça c'est donc. Ouais. Ok, parfait. Et puis, je vois les logos là. C'est Ouais. qui a décidé pour ces logos? Ah, le logo ici, d'abord c'était un gros travail d'équipe, mais le logo a été imaginé par justement un autre membre de l'équipe. C'est aussi un artiste et c'est un membre de l'administration. Il s'appelle Ness Grosse Tête. Ness Grosse Tête. Ness Grosse Tête? Oui, c'est son nom d'artiste. C'est quoi sa tête? Non. Sa tête est grosse ou bien? Non. C'est vraiment... Ben, en fait, ça dépend comment on le prend. Hein. Ah, nous, on veut comprendre pourquoi la grosse tête. Ouais, Ness Tête. Ouais, Ness Grosse Tête. Il est très intelligent ou bien? Ouais, entre autres, oui. Déjà, l'idée, on peut voir que le logo est venu de là. Alors, c'est sûr qu'il y a des bonnes choses dans sa tête. Ah, Ness Tête. Ok, moi, dans ma tête, je pensais... Mais vous allez en entendre parler bientôt. C'est un artiste. Alors, c'est sûr que vous allez avoir l'occasion de pouvoir même l'interviewer. Alors, ça, Okay. c'est... Et ici, dans votre groupe, vous êtes au nombre de combien? En fait, on est plusieurs. Parce qu'on a des artistes et tout. Même dans les membres de l'administration, on est quand même plusieurs. C'est sûr qu'il y en a qui ont des rôles beaucoup plus primordiaux que d'autres. Mais disons que chaque membre de l'équipe, son rôle, peu importe ce qu'il fait, est très important parce que c'est grâce à ça qu'on avance tous ensemble. Oui, les nombres, en fait. Alors, ben, c'est ça. Vous êtes 10, 20, 30? Je pourrais pas vraiment te dire. Parce que, disons que à chaque jour ou à chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. C'est vraiment comme ça qu'on compte notre équipe. On ne compte pas juste la partie administration. On compte vraiment tous les membres à part entière. Les artistes qui viennent font partie de la famille. Alors, c'est vraiment beaucoup plus une famille. Alors, ça va vraiment nous arriver de souvent travailler en équipe, que ce soit sur la chanson d'un artiste et tout. Des fois, il y a juste un artiste qui arrive et on est en train de travailler sur la chanson d'un artiste. Il va arriver, il va y mettre du tien. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on travaille les projets ensemble. Alors, disons que sur les membres principaux, je vous dirais, on a à peu près comme 4-5. Mais vraiment... sur la totalité de l'équipe, ça je pourrais pas dire parce qu'on est plusieurs. Ah. Et c'est quoi les exigences pour faire partie de votre équipe? Bon, en fait, la première exigence, c'est être passionné. Il faut que tu sois passionné dans ce que tu fais et aussi il faut que tu aimes travailler fort parce que c'est vrai que la passion est une chose, mais le travail est très important aussi parce qu'ici on travaille. On prend du temps pour avoir, comme on dit, du fun et tout, mais surtout on prend vraiment plaisir à travailler. Et le nombre d'heures qu'on met des fois derrière les projets, on s'en rend même pas compte. Alors si tu n'es pas passionné, tu risques de peut-être pas rentrer dans le même rythme parce que tu risques de peut-être trouver que ton temps ou tu perds ton temps ou quelque chose du genre. Mais quand on travaille avec passion, on voit pas le temps qu'on met. Alors la première chose vraiment, c'est être passionné, avoir des rêves, des objectifs et être prêt à travailler. Et bienvenue dans l'équipe. Et dans votre groupe, là, il y a des filles? Oui. Combien?
Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Là, je ne peux pas les compter. Là. Oui, oui. Elle vient tout de Québec ou bien? Non, de toutes les origines. Il y en a de Québec, il y en a maghrébines, il y en a africaines. Alors, ça dépend. Wow. Et c'est quoi vos projets? Nos projets? Ouais. On a beaucoup de projets, surtout juste le studio en août, il y a beaucoup de projets, non seulement avec les lancements des projets de plusieurs artistes qui vont se lancer cette année, des spectacles aussi qui sont à prévoir dans l'avenir. Alors vraiment, c'est sûr que pour cette année, l'objectif c'est de faire encore plus gros que l'année passée. L'année passée, c'était vraiment un début, un entrée à la matière, un peu tester le terrain, voir un peu ce que ça donne. Et là, maintenant, on a acquis de l'expérience. On a eu la chance de pouvoir aller faire des performances. On a été invité à différents endroits pour aller faire des performances. Alors, juste se familiariser dans le milieu, se faire connaître et tout. Ce qui permet après que c'est beaucoup plus facile de pouvoir préparer les projets. Mais je dirais que pour cette année, les projets principaux, c'est vraiment beaucoup de EP projets. EP, pour vous dire, c'est comme un album. C'est un album, en fait. Un album de courte durée. Alors ça, il y en a beaucoup pour plusieurs artistes qui sont ici au studio et aussi des spectacles. C'est vraiment ça ce qui est produit. Est-ce qu'il y a aussi les albums à toi? Oui, en autre, oui. Il y en a combien? Cette année, ils vont en avoir un. Pas juste cette année. Je dis pour tout ton parcours, là, est-ce qu'il y a des albums? Oh, oui, comme je l'ai dit, j'ai déjà enregistré 200 chansons. Alors c'est sûr que en ce moment, je ne peux pas juste balancer 200 chansons comme ça. C'est sûr que ce n'est pas les 200 qui vont sortir non plus, puisqu'on continue à enregistrer, on continue à enregistrer des nouveaux. Mais oui, c'est sûr qu'au moins un minimum un projet cette année de ma part. Je ne dis pas plus, si on aura plus ou moins, mais au moins minimum un. Est-ce que faisiez-vous aussi des concerts? Oui, on a eu la chance de pouvoir aller faire des performances cette année, que ce soit avec toute l'équipe. Aussi, c'est ce qu'on fait, c'est que dès que, souvent quand un membre de l'équipe est invité, on y va tous en équipe. Alors, on essaie de maximiser tout le monde pour pouvoir donner aussi la chance à tout le monde de pouvoir avoir cette expérience-là. Et c'est quoi vos attentes dans la musique? Mes attentes personnelles ou au niveau du studio? Personnelles d'abord. Personnelles, en fait, premièrement, c'est de pouvoir être le meilleur artiste que je peux. Vraiment me mettre vraiment au maximum. Ça, c'est le premier objectif. Ouais. Et de deux, vraiment, par rapport à ça, c'est vraiment de pouvoir vivre de ma musique. Ça, ce serait vraiment le rêve. Pouvoir vivre de ma musique et pouvoir faire ça vraiment à temps plein déjà. Ça, ce serait vraiment le rêve ultime. Et surtout, vraiment, pouvoir inspirer et laisser une marque à travers ma musique. Ça, c'est vraiment, ça, ce serait le rêve derrière ça. Et pour les studios? Pour le studio, le premier objectif, c'est d'accroître nos projets, nos membres. Et surtout aussi, de créer de nouvelles ouvertures et opportunités. Parce que le studio, oui, là, le studio, c'est une part, mais il y a beaucoup plus qui va venir. Et ça, justement, avec le temps, on va pouvoir le découvrir. Mais pour le studio, le premier objectif, surtout cette année, c'est déjà pouvoir agrandir ce projet. D'abord, les sortir, agrandir ces projets, vraiment maximiser le nombre de membres qu'on peut avoir. Wow. Parfait. Donc, moi, je dirais merci d'abord pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci. J'ai une bonne accueil ici. En tout cas, tout était bon. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes fans? Quelque chose que j'ignore, quelque chose que je n'ai pas demandé, quelque chose que tu tiens vraiment à ça. Quelque chose. Quelque chose. Bon, en fait, rapidement comme ça, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, moi c'est Don Phenom. Il faut aller, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un artiste, comme j'ai dit, je suis un artiste de la ville de Québec. En ce moment, on est en préparation de mon prochain EP qui va sortir. Alors, il faut rester à l'affût. Vous pouvez toujours me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Le nom, c'est Don Phenom, DONFENOM. Alors, vraiment, sur les réseaux sociaux, vous avez accès à tous mes projets, toute la musique. Et vraiment, il y en a encore beaucoup plus qui va arriver. Et surtout aussi, suivez les studios Sandman. Les studios Sandman, comme vous voyez sur la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout. Aussi le site internet. Et vous allez pouvoir aussi découvrir non seulement mes projets, mais aussi le projet de différents artistes qu'on travaille avec. Et aussi, qui sait, peut-être que vous allez pouvoir avoir la chance de pouvoir venir travailler avec nous aussi. Alors, ça nous ferait plaisir. Ah, parfait. Avant qu'on finisse, je vois là-bas derrière toi, il y a comme l'horaire, c'est pour... Ah oui, en fait, comme vous voyez, ça c'est le calendrier. C'est à peu près, c'est comme ça qu'on essaie de... Pas on essaie, mais c'est comme ça qu'on met vraiment notre horaire pour être sûr de vraiment rentrer dans les temps. Parce que vraiment,
Des fois, on s'en rend pas compte, mais un studio, aujourd'hui, tu as un booking, demain, tu as un autre. Et là, comme aujourd'hui, on avait prévu l'entrevue. Alors, tout ça, juste pour être sûr de vraiment être sur les temps et de ne pas rien manquer, aucune opportunité. On se met toujours un calendrier, un du mois, un celui de la semaine. Comme ça nous permet toujours de rester à l'affût. Ah, ok. Comment avez-vous fait pour avoir tous ces instruments ici? Je vois, vous êtes bien équipés, en tout cas. C'est débordé ici, il y a même là-bas les instruments, il y a partout les instruments. Je ne sais pas comment ils ont fait pour acheter les appareils. Dites-vous, il y avait des dents ou bien? Non, dites-vous tout ça. En fait, il n'y a eu aucun investissement externe. Alors tout ça, vraiment, c'est beaucoup d'années de travail, surtout de la part du propriétaire. Parce que vraiment, comme j'ai dit, c'est pas son premier studio. Alors vraiment, les studios Sandman, il y a une historique derrière ça, qu'on aura la chance un jour de pouvoir entendre. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une historique derrière ça. Et c'est vraiment le labeur de tout le travail qu'il a fait pendant toutes ces années-là qui a pu lui permettre en fait d'ouvrir un plus gros studio. Parce qu'à chaque fois, il a ouvert un studio plus gros, jusqu'à en arriver là à ouvrir un studio comme celui-ci. Wow. Alors vraiment, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup d'années de travail. Et aussi beaucoup d'années de doute. Parce que tu vois, quand tu travailles, c'est ça qui arrive, surtout quand on est africain, on est dans la musique. Souvent on oublie, ou on nous dit les Africains, vous êtes talentueux dans la musique, vous êtes talentueux, oui. Mais on oublie que chez nous, quand on décide de dire aux parents qu'on va faire de la musique, on nous regarde de manière... tu vois, non, tu devrais être médecin, tu devrais être avocat, tu devrais être infirmier. Mais alors qu'après, on va dire, oh, les Africains, vous êtes les meilleurs musiciens. Mais chez nous, à la maison, quand on décide de le faire, on n'a pas toujours le support dès le début, tu vois, dès le départ, parce que les parents ont d'autres attentes pour nous. Et il faut persister. À travers les difficultés, à travers les critiques, à travers les doutes. Des fois, quand ça ne marche pas, mais il faut continuer à persister. Et il suffit d'avoir raison juste une seule fois. C'est d'avoir raison juste une seule fois. Et après, de voir toutes les portes se débloquer. Et aujourd'hui, ben, écoute, les mêmes personnes qu'au début, qui n'étaient pas trop sûres de notre vocation, ben, c'est les premières personnes qui nous encouragent maintenant. Alors, tu vois, même les parents et tout ça, maintenant, sont derrière nous et tout. Mais c'est qu'au début, c'était vraiment difficile pour leur faire voir l'image ou la vision qu'on avait. Même encore aujourd'hui, ils ne la voient pas au complet, mais déjà, ils voient déjà la lueur. Alors, c'est déjà mieux, on s'améliore. Mais c'est vraiment ça. Oui, félicitations pour ça. Est-ce que ça t'arrive de changer le style de cheveux? Oui. Mais par exemple, c'est mes vrais cheveux. C'est tes vrais cheveux? C'est toutes mes vrais cheveux. Est-ce que je peux toucher? Oui. C'est toutes mes vrais cheveux. Waouh! Mais comment tu as fait pour avoir des longs cheveux comme ça? 7 ans. Ça fait 7 ans là, maintenant, je les ai. C'est quoi les secrets? Le secret, c'est pas de les couper, je vous dirais. C'est vraiment... ça? Ouais, parce qu'ils ont commencé... Il n'y a pas des produits derrière ça? Non, ils ont commencé comme ça et moi, je vous dirais, je mets rien à part mouiller mes cheveux. À part mouiller tes cheveux? Ouais. Au début, je mettais de la pommade pour hydrater. Mais maintenant, avec la crème, normalement, quand on fait les repousses avec les cheveux, on n'a plus besoin. Puis c'est vraiment juste de les laisser pousser. Waouh. Et c'est dans quel salon tu vas? Ah oui, Rudox avec Fiston. Les mamissets. Rudox, hein, Fiston. Hein, même si le dernier rendez-vous, tu m'as manqué. T'as vu, hein, il me manque ma ligne. Je t'avais dit. On va se revoir, affaire à suivre. Ah oui, hein? Ouais. Bon, ok. Merci encore pour ton temps. Ça fait plaisir. Oh, mes chers abonnés, mes chers téléspectateurs de Télécan Afrique, je vous dis merci pour votre temps de nous regarder. Ce matin, j'étais avec Don Phenom. Don Phenom. Oui, Don Phenom. Comme vous le voyez, aujourd'hui, malgré qu'il a essayé d'échapper un petit peu, quand même, on a réussi d'avoir un peu d'infos sur lui. En tout cas, merci beaucoup. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de partager avec les autres. Likez surtout et puis on va se revoir bientôt. Merci beaucoup. C'est MJJM, Jackie Namsanda sur Télécan Afrique.